On va faire ce soir un tour des différentes techniques d'animation. Donc au-delà des contraintes budgétaires, de format, de public, les différentes techniques d'animation, de la 2D, la 3D, le flash, ça impose des choix narratifs. Selon le contexte, l'histoire doit raconter la même chose mais un peu différemment. Donc cela peut toucher le scénario, la mise en scène et l'animation. Quelques exemples. Certains mouvements de caméra sont assez faisables en 3D et quasiment impossibles en 2D. On a des problèmes pour faire des plans très larges en stop motion puisqu'il faut faire des énormes décors pour aller avec la taille et l'échelle des marionnettes. L'animation d'eau en 3D, les interactions avec les personnages, etc., c'est galère. Une série flash avec des marionnettes impose une certaine mise en scène avec des entrées de chant, des sorties de chant. Enfin, on est plus dans quelque chose de théâtral avec des raccords dans l'axe. Il y a des problèmes aussi de scénario. Comment animer un personnage lorsqu'on lit dans le scénario, le héros ne disait rien, mais il n'était pas dupe. Voilà, ça c'est compliqué, où la bataille faisait rage, alors qu'on a un budget rikiki, enfin un budget qui est loin d'être un budget américain. Donc il y a aussi les règles du cartoon aussi, il y a vraiment une règle d'écriture, de mise en scène qui sont un peu différentes aussi, donc ça c'est la technique du cartoon. Et donc je ne parle pas des problèmes de jaillissement, de strobing qui font vomir quand vous regardez des cinémas, enfin des films en relief. Mais ça, j'espère qu'on en parlera plus tard parce que je pense que c'est vraiment aussi important. Mais si on adapte le projet à la bonne technique, c'est loin d'être un frein. Surtout que depuis, je vous parle de ça, mais depuis quelques années quand même, maintenant, c'est moins segmentarisé, c'est-à-dire la 2D, la 3D, le volume. Maintenant, dans le volume, on utilise la 3D, dans la 2D, on utilise de la 3D, dans la 3D, on utilise de la 2D. Les barrières commencent à tomber et on essaye beaucoup plus maintenant dans les séries, dans les films, dans toutes les productions, même dans les courts-métrages, de mélanger les techniques pour que ce soit le plus facilement animable, plus beau aussi, etc. Donc pour vous présenter tout ça, j'ai la Graphe à inviter des auteurs, des raconteurs d'histoire qui ont pris des options complètement différentes au niveau de la technique, mais vous allez voir que le résultat reste le même, ils racontent des très belles histoires. À ma droite, Rémi Chaillet, qui est réalisateur, auteur graphique du long métrage qui vient de sortir Tout en haut du monde. Avant ce film, tu t'es déjà essayé à la réalisation sur un court métrage que j'ai oublié le nom, que tu m'avais montré un coup, qui était au Fort, qui était super beau. Super beau. Un film de fin d'études. Ah, déjà. Étudiant et déjà, il promettait. Tu as été animateur, les Hootman sur l'île de Blackmore, Les Enfants de la Pluie, sur des longs métrages et de la série. Storyboarder sur le tableau. Assistant réal aussi, je crois que tu étais sur le tableau de la Guillaunie. Storyboarder sur Kiriti, la maison des contes. Storyboarder aussi sur Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Et j'ai découvert un truc en lisant ton CV sur Karl Cross avec Les Armateurs, et on devait être ensemble et on s'est pas rencontrés à ce moment-là. C'est mon premier boulot en animation. Ah putain, vache, moi c'était mon premier boulot de réal aux Armateurs. Bon, on raconte notre vie. Et tu as été assistant réal sur The Secret de Kell, le tableau de Brendan, qui est un très beau film. Et voilà, donc maintenant, le long métrage de Tout en haut du monde, qui est magnifique. Guillaume Errand, qui va nous parler de la 3D. Donc, j'ai invité Rémi parce que son film est en 2D. On dirait en 2D traditionnel, qui ne veut plus dire grand-chose maintenant, vu qu'on n'utilise pratiquement plus le papier. Tout a été fait sur Flash, mais avec encore de l'animation, je dirais, traditionnelle. Il vous expliquera la différence entre les deux tout à l'heure. De l'autre côté, Guillaume Errand, qui est chef animateur chez MacGuff Illumination. Donc il a bossé sur Moi Moche et Méchant, le 1, le 2, Les Mignons, le Lorax, de la grosse artillerie. Avant, tu as travaillé chez Framestore à Londres sur un Harry Potter. C'était la Coupe de Feu, le 4.
Tu m'avais montré, c'était là où il nageait sous l'eau, etc. Là, c'est ça. Voilà, c'est avec les sirènes. Qui voulaient bouffer, d'ailleurs, non, c'est pas ça, ouais, comme toutes les sirènes. À Paris, tu étais chef anime de la première série d'Adibou, Aventure dans le corps humain, chez Timto. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Tu as refait un petit tour à Londres pour les Chroniques de Narnia. Et tu as commencé chez MacGuff en animant sur la série en 3D Patestan. Et on finira par Augusto Zanovello, qui a réalisé un magnifique court-métrage en stop-motion qui s'appelle Lettres de femme. Mais avant ça, tu as été storyboarder, animateur, chef layout, sur de nombreuses séries, puis réalisateur de séries comme Le Marsupilami, Les Durs du Mur, et sur quelques fictions en prise de vue réelle. Tu développes actuellement une série avec les armateurs qui s'appelle Rune, avec Guillaume Motalon et Sébastien Ourcel au scénario. Il t'arrive aussi d'écrire des scénarios de séries et surtout de courts-métrages. Et comme tu ne faisais pas assez de choses, tu es maintenant aussi producteur et tu travailles sur ton prochain film en stop-motion, le long qui s'appelle Faune. Et donc tu seras là-dessus, scénariste, réalisateur, producteur, 3 casquettes sur la même tête. J'espère que ça va aller.